Ok les gars, dernière étape sur cette longue série de vidéos. Donc on arrive au bout, il reste 4 PLL à apprendre, ce sont les PLLG. Et donc on l'a vu dans la vidéo précédente, comment reconnaître les PLLG et R. Donc vous le saviez, les R ont deux points écartés avec deux points collés pile adjacents aux deux points écartés. Eh bien les R, on va attaquer les points, deux points collés qui sont pas adjacents aux points écartés. Donc on a 4 PLL, on dit la A, la B, la C et la D, donc GA, GB, GC et GD. Et en fait il y a des similitudes, les quatre formules se ressemblent très très fort. Et plus fort, si on veut, quand on fait la PLL A à partir d'un cube terminé, on obtient une PLL B. Et quand on fait une PLLB à partir d'un cube terminé, on obtient une PLLA. C'est la même chose pour C et D. Si on fait une C à partir d'un cube terminé, on obtient une D. Et si on fait un D à partir d'un cube terminé, on obtient une C. Il y a une relation directe entre les deux. Et en fait, les formules qui permettent de résoudre le premier groupe, on va dire le A et le B, ce sont les mêmes formules, mais où les séquences vont se faire à l'envers. Alors, je vais essayer d'expliquer les séquences, comment ça marche. Je l'ai marqué en violet. Donc déjà, dans un premier temps, je vous conseille de travailler les PLL par groupe de deux. Vous faites une fois la A, vous allez tomber sur une B, vous résolvez la B, vous le refaites encore une fois, vous allez avoir une A. Puis après, vous faites une A. Et donc, en fait, travaillez l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre, puis passez à C et D en même temps. Ensuite, les PLLG, elles ont un truc en commun, c'est qu'elles commencent toujours ou elles terminent toujours par une insertion de paire. Et ça, c'est déjà le premier repère dans cette histoire, c'est de pouvoir savoir comment ça marche. Alors en fait, la A et la C vont terminer par une insertion de paire, alors que la B et la D, on va commencer par sortir une paire. Alors je vais tout de suite montrer la première PLL, donc c'est la A, donc quand on a deux points écartés vers la gauche et deux points collés juste en bas. Donc je vous rappelle, hein, A, B, C et D, d'accord? Alors, c'est parti. La A, comment elle marche? Donc voilà, je tiens mon cube, j'ai donc les deux points écartés de ce côté-là, deux points collés de ce côté-ci. Et donc, je m'étais fait des mémos parce que sinon, j'arrive pas à décomposer lentement. Mais en gros, c'est toujours cette tranche-ci. Pour la A comme pour la C, on va commencer de la même manière. On retourne la tranche. Ensuite, je vais faire un mouvement tu sais, en prenant les deux tranches du dessus, là. Clac. Et alors, ici, c'est là qu'on voit sur ma feuille, j'ai marqué TTP et TPP pour la B. Donc en fait, la séquence qui va suivre, c'est qu'avec la main gauche, je vais tirer, tirer, puis pousser, alors que quand ça sera une B, ça sera tirer, puis pousser, pousser. Donc d'abord, c'est deux fois tirer, 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 pousser, alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, ça sera une seule fois tirer, mais pousser deux fois. Alors je vous montre ce que je veux dire par là. Donc là, je viens de mettre le cube dans cet état. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur cette main, il me reste deux blocs que j'amène là. Je tire à nouveau sur cette main, je ramène ces deux blocs là. Et maintenant, je pousse avec cette main et je refais le dé avec les deux tranches là. Et maintenant, comme je l'avais prévu, donc je retourne complètement ça et je termine par une insertion de paire qui est ici. Ok ? Ça, c'est pour la A. Alors, je vais la refaire à partir d'un cube terminé. Et donc, on va naturellement atterrir sur une PLLGB. Alors, je recommence. Je tourne le haut. Je fais un mouvement où je bouge les deux tranches. Et cette fois-ci, la séquence est tirer, tirer, puis pousser. Donc, je tire, je mets les deux blocs sur le côté. Je tire, je ramène les deux blocs. Puis, je pousse, je remets les deux blocs sur le côté avec les deux tranches du haut, je retourne complètement cette face et j'insère la paire qui me reste. Et maintenant, on passe à la PLL suivante. C'est donc la PLL B. La PLL B, j'ai bien deux points écartés de ce côté-ci, mais cette fois-ci, mes deux points collés sont juste ici. Alors, comment ça marche?
Globalement, si j'ai les deux points collés m'indiquent par où est-ce que je vais sortir une paire. Si les deux points collés sont là-bas au fond, je vais sortir ma paire là-bas au fond. Si les deux points collés, c'était le cas par exemple de la D, aurait été ici, j'aurais sorti cette paire-là. D'accord? Mais là, comme ils sont au fond, je vais sortir la paire du fond. C'est parti. Je tire une paire. Vous voyez, j'ai retourné mon cube. Je ramène maintenant les deux tranches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les deux tranches, je vais tirer, la mettre sur le côté, pousser, la ramener, pousser à nouveau, ramener les deux tranches, et cette fois-ci, c'est terminé. Donc, je vais recommencer ça. Alors, pour pouvoir de nouveau avoir une B, je suis obligé de nouveau de faire une A. Donc, hop, 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 hop. Et j'insère ma paire, ça c'était de nouveau la A. Et je vais réexpliquer encore une fois la B. Alors, la B, je reprends. Donc, pour la faire, je commence par sortir la paire qui est au bout, parce que je vois deux blocs collés ici. Je retourne, j'ai fait un demi-tour, hein. Je retourne les deux blocs. Là, je vais faire comme pour la, je ramène les deux ici sur le côté. Je tire une fois, je mets les deux points sur le côté. Ensuite, je pousse, je ramène, je pousse, je ramène les deux tranches et on voit que le bloc est quasi terminé. Ok, maintenant je vais passer à la C. Et la C, en fait, elle va ressembler très fort à la A, sauf qu'au lieu d'avoir deux points qui vont venir devant nous et qui vont se balader sur le côté, en fait, ils vont être de l'autre côté et ils vont aussi venir sur le côté. Alors, pour la faire, je dois commencer par faire une D. Et une D à partir d'un cube résolu. Je sors une paire, tac, tac. Voilà. Alors, maintenant, j'obtiens une PLL GC. Donc j'ai les deux points écartés ici et les deux points collés qui sont là. De nouveau, on va commencer par faire toute la manip et ça terminera par une insertion de paire, un petit peu comme pour la A. Sauf qu'au lieu d'avoir les deux points blancs qui se baladent devant nous, ils seront là-bas derrière. Et c'est très similaire. Je commence par retourner la première tranche. Je vais maintenant faire un petit dé pour mettre les deux points au bout. Et maintenant, je pousse, je ramène sur le côté, je pousse, elle revient. C'est exactement ce qui se passait ici. Puis, je tire, je fais un petit dé, je retourne toute la tranche et à nouveau, j'ai une paire à insérer. D'accord? Et donc, pour refaire maintenant, pour passer à la PLL GD, je dois refaire exactement la même chose. Donc, je vous remontre. Hein. J'écarte la barre de 3, je la mets au fond, je pousse, je tire, je pousse, elle revient. Cette fois-ci, je tire, je ramène les deux. Je retourne et je fais une insertion de paire. Ok, maintenant on passe à la dernière, donc la GD. Voilà comment elle marche. Donc j'ai les deux points ici sur le côté. Les deux points rapprochés sont cette fois-ci sur cette tranche. Alors à chaque fois qu'ils sont sur cette tranche, on commence par sortir une paire. S'ils avaient été là dans le fond, on sort la paire du fond. S'ils sont là proche de moi, on va sortir cette paire-ci. Voilà la paire qui est sortie. Je la retourne. Je vais maintenant emmener les deux blocs vers le fond. Et maintenant, je pousse, je la mets sur le côté. Je tire, elle revient. Je tire, on ramène le tout. Je retourne le tout. Et c'est terminé. J'ai vachement galéré à faire cette vidéo. Je me suis énormément trompé à le faire lentement. Mais voilà, il faut tester, essayer de trouver par soi-même ces fameuses séquences. C'est soit on commence par une sortie de paire, soit on termine par une sortie de paire. Et puis au milieu, il y a toujours un truc avec tirer, tirer, pousser, ou pousser, pousser, tirer, ou pousser, pousser. Voilà, ça c'est un petit peu à vous de vous en rendre compte à force de le faire. Bon courage parce que juste après ça, vous êtes full PLL. Et ça me ferait vachement plaisir d'avoir une vidéo de vous là dans les commentaires, histoire de savoir à quel stade vous en êtes et puis pourquoi pas me montrer là où vous bloquez. Et avec grand plaisir, je vous dirai comment avancer. Ciao, ciao!